C'est avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui, comme un LEGBA, en tant que président de la commission électorale centrale à l'occasion de cette cérémonie d'investiture de nouveaux élus qui vont prendre les rênes du conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti. Le processus électoral que nous venons d'achever a été relativement long en raison de la situation sociopolitique et sécuritaire de Port-au-Prince plus précisément. Et il a connu 2 suspensions successives. La première affectant le scrutin initialement prévu pour le 8 décembre 2024 et la seconde reportant l'échéance au 9 février 2025. De plus, la question du quorum a posé un défi majeur. Après 2 convocations infructueuses, le Conseil de l'Université a adopté une résolution le 25 février 2025 autorisant la tenue des élections le 9 mars 2025 avec l'admission de 2 nouveaux délégués dans la liste électorale. Malgré ces défis, le processus électoral a été marqué par des débats riches, des engagements forts et une démonstration exemplaire, je dis bien exemplaire, de la vitalité démocratique au sein de notre université. Ensemble, nous avons parcouru un chemin exigeant, en faisant preuve de rigueur et de dévouement afin de garantir un scrutin transparent, inclusif et conforme aux exigences statutaires et réglementaires de l'UEH. Nous sommes réunis ici, Madame, Messieurs, aujourd'hui, en ce moment solennel, dans le cadre de la cérémonie officielle d'investiture des nouveaux conseils exécutifs à la direction de l'Université d'État d'Haïti pour les 4 prochaines années à compter de ce jour. Il convient de souligner dans ce cadre que ce nouveau conseil exécutif de l'UEH est issu des joutes électorales organisées de manière propre et démocratique en date du 9 mars 2025 par la commission électorale centrale de l'UEH en toute indépendance, avec l'appui inconditionnel du conseil exécutif sortant et sous la haute observation du conseil de l'Université d'État d'Haïti. Au nom du conseil de l'université et à mon nom propre, je présente toutes mes félicitations au président du conseil électoral et aux distingués membres de ce conseil. Bandi, je suis content pour mettre ma l'université de l'État par un nouveau conseil exécutif. Je profite de voir un chai compliment pour tous les 3 dirigeants tout neufs qui prennent tête l'université à partir de journée jeudi 19 mars 2025. Je souhaite réussir dans tout projet, toute l'idée gagnée pour faire UH avancer. Bel compliment pour tout membre de la commission électorale centrale qui arrive réaliser l'élection. Nous connaissons pas de facile. La commission est obligée de mettre dans la balance là tout ça gagné comme courage, comme fermeté, comme compétence. Président Wallace Pierre, chapeau bas, pour leadership, accent responsabilité. L'homme a remporté la première élection électorale dans l'année 2002 au poste vice-recteur recherche. Moi, été engagé pour 4 années. Moi, pas de jamais pensé dans l'année 2005. Moi, je suis toujours là. Nous reconnaissons, nous, ces exécutifs-là, peut-être universitaire, dans un moment difficile. En pile faculté, obligé quitter le local. En pile l'autre, en bas, gros menace. Majorité dans yo pas qu'à fonctionner comme ça doit. On sait là pour aller pour lever en pile défi. Je dis encore, n'a demandé l'État
pour le voyager garder université. Université par là. Université l'État. Dans de réels nouveaux dirigeants, c'est l'occasion pour nous redire, en vérité, nous tous connaissons, qui est valable pour tout pays. Plus l'université l'État, John, c'est plus l'État qu'à John. C'est plus pays qu'à John. Il y a plusieurs chantiers qui déjà paraissent pour permettre nouveaux conseils là joindre le levier pour faire l'université avancer. Le premier chantier, c'est le chantier budget universitaire. L'autre chantier qui m'a l'espoir, c'est le chantier radio-télévision université l'État. Nouveaux dirigeants ont besoin de divers autres outils pour lever des défis capitaux. Donc, annoncez-nous une bonne nouvelle qui fait tomber pour l'UEH. Nous faisons joindre une dernière manifestation solidarité dans l'AEF, Agence universelle de la francophonie, AEF qui oblige à quitter le pays. Pour faire l'UEH cadeau, matériel, équipement, un bureau haïtien. Ces nouveaux conseils-là, qui ont bien pour recevoir matériel, ça y est. Il y a deux gros chantiers nouveaux conseils-là qui établissent sur le net alcoolé pour mettre UEH là, à toute société à un autre niveau. C'est chantier RENES et chantier réparation-restitution. Quant à tout dossier restitution et réparation, c'est toute société qui gagne UEH reconnaissance parce qu'elle remettait dossier ça dans l'actualité. Comité national haïtien pour restitution et réparation mettez dehors une pétition pour montrer que c'est tout pays qui a réclamé restitution. Imaginez, nous arrivons à collecter 1 million de signatures dans le pays d'Haïti, en diaspora, avec quelques étrangers. C'est pour ça, il est bon pour toute communauté UEH là, porter coller dans la question ça. Et puis, marcher, sensibiliser toute l'autre communauté en dedans tant coup de pays. Étudiants UEH, professeurs UEH, personnel UEH, dirigeants UEH dans tout pays. Cause restitution, c'est cause nous toutes. C'est avec un profond sentiment de fierté et de gratitude que, au nom du Conseil exécutif, je prends la parole aujourd'hui devant vous, en tant que nouveau recteur de l'Université d'État d'Haïti. L'honneur que le Conseil de l'Université d'État d'Haïti me fait, en me confiant cette responsabilité, est une marque de confiance, mais aussi un grand défi que je m'engage à relever avec tout le sérieux, le respect et l'humilité que cela exige. Je tiens à exprimer mes remerciements les plus sincères, non seulement aux membres du Conseil de l'Université d'État d'Haïti qui m'ont confié cette haute responsabilité pour ce poste prestigieux, mais également aux membres de tous les corps professoral, estudiantin, administratif et à l'ensemble de la communauté de l'université qui ont rendu possible ce scrutin, un exercice institutionnel, obligatoire et régulier dans la gouvernance de notre alma mater. Ce mandat qui nous est confié est l'expression de la mission de service au bénéfice de la communauté de l'UEH et, à travers elle, de notre cher Haïti meurtri. Nous avons devant nous des défis considérables.
mais également d'innombrables opportunités pour renforcer notre université et en faire une véritable institution d'excellence. Au nom du Conseil exécutif, je voudrais adresser mes sincères remerciements au recteur sortant, des hommes, pour son engagement et le travail accompli durant ses mandats. Sa contribution à l'avancement de notre université mérite d'être appréciée. Je tiens à remercier également les membres de la commission électorale centrale pour leur dévouement, leur sens du devoir dans l'organisation de ces élections. Grâce à leur travail, nous avons pu mener à bien ce processus dans un esprit de transparence et de démocratie. Chers membres du Conseil de l'Université, le vote massif en faveur du programme de gouvernance que nous vous avons présenté affirme le désir de renouveau de notre université. Sachant que je mesure pleinement l'ampleur des défis à relever et que je mettrai toute mon énergie à l'édification continue d'une institution que nous voulons être moderne, dynamique et au service du progrès. Nous vivons une double crise qui mérite d'être comprise à sa juste valeur. Une crise structurelle, la fin de modèle. Notre modèle sociétal est véritablement arrivé à ses limites historiques. Il ne peut aller plus loin. Crise de l'État, crise de la société et une crise conjoncturelle avec des manifestations macabres. Une crise conjoncturelle qui se déploie sous des angles différents. D'abord la crise sécuritaire, impactant dangereusement les centres de formation, les écoles, les universités. Rien que pour l'Université d'État d'Haïti, l'école normale supérieure a été incendiée, des étudiants assassinés. La faculté des sciences, qui venait à peine d'être rénovée, a été incendiée, des matériels volés, pillés. La faculté de médecine où je donne cours a été obligée de fermer ses portes. La faculté de droit également. L'école des infirmières, INAGé, IERA, la faculté d'agronomie, toutes les institutions de l'Université d'État d'Haïti sont en état de dysfonctionnement. Ça, c'est la manifestation d'un projet anti-haïtien, anti-national. Il faut l'adresser. En 1997, le ministère de la Jeunesse et des Sports avait réalisé une étude. Et dans cette étude, il a été révélé que 48% de la population haïtienne, à l'époque, était âgée de 15-30 ans, 22% de 0-15 ans. Quand on additionne ces deux tranches d'âge, on trouve le gros de la population, la grande majorité, c'est la jeunesse. Mais où va cette jeunesse? Qu'est-ce que cette jeunesse réfléchit? Quelle est la relève? Ce sont des défis qu'il faut adresser, des défis aussi de la fonctionnalité même de l'UEH au regard de tous ces derniers événements, les déplacés, les professeurs qui sont assassinés, des étudiants qui sont éparpillés ici et là, des facultés qui ne sont pas récupérables ce soir. J'ai en face de moi le ministre de l'Intérieur, il peut vous en dire long. Donc là, vous avez des défis. Et là, je voudrais profiter de cette investiture pour vous interpeller sur le programme des facultés de droit. Regardez la société. Depuis Dessalines jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu de justice. Dites-moi, quel assassinat dans le pays où un jour on a trouvé la justice? Un bâtonnier est mort, voilà. Il faut questionner vraiment très sérieusement le programme des facultés de droit. Voir quelle est l'applicabilité, à quoi ça sert la formation. J'interpelle. Je profite de cet instant pour vous interpeller parce qu'il faut revoir carrément les programmes. Il faut qu'il y ait une réforme curriculaire au niveau des facultés de droit. Pour aborder la nouvelle question de la citoyenneté, de l'éducation civique, l'éducation à la citoyenneté.
la question des droits et des devoirs des citoyens. On bon avocat, on a pris à droite, à gauche. Formation ici et là, côté bas, à côté tombé. Vraiment, il faut y penser très sérieusement. J'en profite également pour vous annoncer que dans les jours à venir, et je vais appeler l'Université d'État d'Haïti, je vais mettre en application le décret de 2020 appelant à la mise en œuvre du service civique obligatoire. Tout étudiant IEH, vous parlez d'entrer dans le service civique.